C'est le grand jour pour Rouliane et sa petite famille. Le soleil est au rendez-vous et une petite brise accompagne ce début d'après-midi. 2, 1, méga saut. Allez. Attention, mauvais coup. Les conditions sont idéales pour une sortie avec Simon, le capitaine de la Jeannette. Là, vous êtes sur un bateau qui a été construit en 79 au niveau du clocher de Marennes, tout là-bas, sur un chantier naval qui n'existe plus, le chantier Paravaux. Là, ce que je vous propose de faire, comme on est à marée basse, on va aller sous le pont d'Oléron voir le fort Louvois en passant par les parcs à huîtres. Donc tout ce qui est des petites taches vertes jaunes comme ça, ce sont des bancs de sable qui découvrent à marée basse. Vous voyez là, juste à côté du bateau ? Ce décor de rêve, c'est le sud de l'île d'Oléron, au cœur du bassin ostréicole de Marennes-Oléron. Je ne suis jamais venu en mer encore dans le coin. J'ai pas mal navigué vers La Rochelle, en Bretagne, mais là, dans le Pertuis de Montluçon, c'est une première pour moi. Ouais. C'est parti pour un peu plus de 2 heures de balade. Vous avez vu les bancs de sable ? Invités par le maître de bord, les moussaillons prennent rapidement les choses en main. Il m'a appris à tourner à bâbord et à tribord, à redresser. T'es un petit peu marin maintenant. Un petit peu. À quelques encablures de là, trône l'un des édifices les plus connus de Charente-Maritime, le pont d'Oléron. Ce pont existe depuis 1966, c'est un viaduc, 90% de l'eau douce d'Oléron, voire un peu plus, passe par ce pont. D'accord, on s'autosuffirait à 10% sur Oléron. Donc ceux qui disent nous on fait péter le pont pour être tranquille, ça ne marcherait pas longtemps. L'endroit offre également un point de vue imprenable sur le fort Louvois ou encore sur l'ancien embarcadère. C'est plutôt agréable. Ça permet aussi de faire une petite balade en mer, découvrir le coin d'une autre manière. Pour le week-end, c'est top. Après une semaine de travail, ça coupe vraiment. On est full détente. Et voilà, vous allez me goûter ça. Oh, chouette. Alors, hop là, Berry. Merci. Le temps d'une petite pause dans le Pertuis et l'équipage remet le cap sur le rivage avant de marquer une dernière halte devant les parcs ostréicoles. Petite anecdote, Rouliane. Tu sais d'où ça vient, les numéros des huîtres? Tu sais, la numéro 1, 2, 3, 4, 5. La 1 est la plus grosse. Non, pas du tout. Non? Alors, je fais le malin, je le sais par les anciens. C'est justement les anciens, ils se sont dit, tiens, on va vendre les huîtres par taille. Quand ils pouvaient en loger une dans la main, comme ici, ils appelaient ça une taille 1. Quand ils pouvaient en loger 2, taille 2, 3, 4, 5. Ah, Donc, génial. tu me diras, ça dépend de la taille de la main, mais c'était déjà grossièrement comme ça qu'il est classé. L'après-midi s'achève et pour les petits comme pour les plus grands, la balade promet déjà de laisser des souvenirs et quelques enseignements pour longtemps. Capitaine Simon, félicitations. Tu as fait bâbord, tribord et tu as tenu un cap. Alors capitaine Louisa, tu reviens quand tu veux travailler, toi. Bravo, vous avez géré les enfants. Merci beaucoup. J'ai adoré piloter, j'ai bien aimé passer sous le pont et avoir plein d'informations sur l'île. C'est vrai que c'est impressionnant de voir aussi les phénomènes d'érosion là au bout de Saint-Trojan. Là, on prend vraiment conscience que du coup, l'île est quand même soumise à rude épreuve avec le changement climatique, la montée des eaux. Retour au port avec la promesse de revenir très vite sur l'eau, goûter aux embruns et aux belles histoires de marins. On va pouvoir le mettre dans ta chambre. Je suis fier de vous. Ton diplôme de capitaine.